bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril. Alors, comme d'habitude, on va aller voir le message de vos guides. Et ensuite, j'ai décidé de faire un petit peu autrement. On verra ensemble le tirage du tarot. Comme ça, vous aurez en direct les cartes qui auront sauté. Alors, on a la dualité, la séparation, les flammes jumelles et l'enfant intérieur avec cet oracle. Donc pour moi, la dualité, c'est peut-être, et on a la séparation. Donc là, on a peut-être un conflit entre ce que l'on veut et notre mental. Il y a peut-être un sujet, un projet pour lequel vous luttez en fait. Il y aura peut-être un blocage et en fait, il y a cette dualité intérieure entre cette conscience du lâcher-prise mais ce mental qui est là encore et encore. On vous demande pour ce mois d'avril de vraiment trouver l'équilibre par rapport à cette situation qui se présentera et de vraiment, avec la séparation, se séparer de toutes ces pensées toxiques que du coup l'on va ramener par rapport à ça. Là, il va falloir, avec les flammes jumelles et l'enfant intérieur, se reconnecter à soi, d'accord? Se réunifier, se reconnecter à cet enfant intérieur qui a besoin finalement qu'on prenne soin de lui, qui a besoin qu'on se détache peut-être avec ses peurs et ses doutes liés à une situation compliquée pour se retrouver soi, pour ramener à soi cet état d'innocence, cet état de lâcher prise et de foi en l'avenir. On continue, on a la joie, on a les amours, on a la séparation et on a la sexualité. Donc là, pour ce mois d'avril, malgré cette carte de la séparation, on va ressentir beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie dans son couple, dans sa vie de famille. D'accord? J'ai l'impression que cette séparation, qui va amener cette dualité, est liée avec un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur. D'accord? Je ne pense pas que ce soit forcément une séparation au sein de votre couple. C'est une séparation, il y a peut-être effectivement une attente qui n'aboutit pas par rapport à un projet qui nous tenait en fait, qui nous passionnait et il y a comme une difficulté. Mais à côté de ça, je pense que vous allez réussir à trouver cet équilibre et vous allez être en harmonie, d'accord? En tout cas, vous allez faire le nécessaire pour avoir et vous aurez ces moments de joie, d'amour, où on est en connexion vraiment avec son partenaire, où on est en connexion avec les gens les gens que l'on aime et on se retrouve. On va voir. On a de la tristesse. Donc effectivement, il y a peut-être une situation qui est bloquée, une situation qui n'aboutit pas comme on l'espérait. Mais on a la croisée des chemins, fin de cycle, chakra sacré, épée intérieure. J'ai l'impression que vous allez arriver au bout de quelque chose, peut-être un projet qui était latent, que vous vouliez mener en fait, et là, ça bloque. D'accord? Avec la carte de fin de cycle, c'est que vraiment on n'a pas les résultats attendus. Mais vous allez reprendre avec le chakra sacré, vous allez reprendre cette confiance en vous. Malgré cet épisode peut-être de tristesse, d'accord, que cela va vous amener, peut-être de déception. Mais pour moi, vous allez vite rebondir. Si c'est le cas, vous rebondirez vite, vous vous reconnecterez à vous-même, vous retrouverez cette lumière, cette confiance en soi à l'intérieur et on finit avec la paix intérieure. D'accord les amis? Donc on ne s'inquiète pas avant que le mois d'avril arrive. Vous laissez couler le mois, vous observez ce qui se passe et vous revenez sur le tirage si cela fait écho. Donc c'est parti, on va aller voir plus précisément avec le tarot. Alors, l'énergie extérieure. Également, c'est un tirage général, les amis, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, d'accord? On a la grande prêtresse. Donc là, pour ce mois d'avril, il va falloir vraiment, encore une fois, se focaliser sur son espace intérieur.
La grande prêtresse est intuitive, elle est réceptive, elle reçoit les informations, elle est dans un état méditatif, dans cette introspection, on sent les choses arriver. Donc là, il va falloir vraiment, par rapport à cette situation perturbante qui peut arriver, il va falloir s'en détacher, il va falloir s'apaiser, faire un travail vraiment d'introspection, s'apaiser par rapport à ce qui va se passer. Allez, qu'est-ce que le tarot a à nous dire d'autre? La grande prêtresse, c'est la connexion, on est connectés les amis. Donc on a un projet, l'as de pentacle, un nouveau départ dans la matière concrètement, une opportunité. En fait, on a un nouveau projet et on lutte, on fait le nécessaire, on se donne, on est énergétiquement focalisé sur ce projet à manifester. Mais avec ce 9 de bâton, on a cette énergie de lutter, oui c'est ça, de se donner les moyens d'y parvenir, mais c'est comme si c'était assez compliqué. On vous dit avec le cavalier de pentacle, on a quoi? Et le 10 de bâton. Donc là, on vous dit de persévérer d'une certaine manière avec le cavalier de pentacle sur ce projet. D'accord? Même si vous voyez que ça bloque, que il n'y a pas le résultat que vous attendiez rapidement, là, avec le cavalier de pentacle, on vous dit de continuer, de persévérer, d'accord? Ça va peut-être pas se faire tout seul, mais c'est un projet qui peut être vraiment sur le long terme stable, qui peut vous apporter une stabilité. Donc, on continue de semer des graines, on continue de s'investir avec le cavalier de pentacle, même si cela nous paraît lent, et on dépose ses fardeaux. D'accord, j'en tire une dernière. On dépose ce qui nous paraît lourd. On se reconnecte à son intérieur pour nous donner justement ce lâcher prise pour pouvoir continuer le chemin. Parce que le 10 de bâton, on est aussi sur la fin d'un cycle, les amis. Donc, on persévère. Waouh, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est la bienveillance. D'accord? On est bienveillant avec soi-même. C'est la compassion envers l'autre, envers soi-même. C'est aussi la réceptivité. Donc, si ça bloque au niveau de votre projet en cours ou que ça fait un moment que vous l'avez en tout cas pensé, d'accord, et que vous avez du mal à le matérialiser, on vous dit de persévérer, de continuer de poser des choses, de continuer d'avancer petit à petit sur ce projet, de laisser tout ce qui vous pèse et vous mine par rapport à ces difficultés et de vous mettre dans votre bienveillance, dans votre réceptivité, d'accord? Maîtriser ses émotions aussi avec la reine de coupe. Allez, j'en tire une dernière. Méditer pour pouvoir lâcher ce qui nous pèse. Waouh, on a le 9. Waouh, les amis, parce qu'on a le 9 de coupe. Vous allez par la suite vraiment obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez vous sentir bien, en harmonie. Le cycle tourne. Vous aussi, vous êtes en changement de cycle, d'accord? Il y a des opportunités qui arrivent. Il y a un mouvement en fait. Il y a un déplacement pour vraiment une renaissance. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que vous risquez de passer par des phases énergétiquement et mentalement compliquées. Parce que là, on va vraiment faire appel à vos capacités internes, à votre persévérance, à vraiment la foi que vous entretenez dans votre projet. Là, on va vous mettre peut-être en début d'avril en challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous persévérez, c'est vraiment avec l'as de pentacle et le cavalier de pentacle, un projet qui va aboutir, qui sera vraiment porteur de succès. Mais là, il va falloir lâcher tout ce qui nous mine, hein, on va dire ça comme ça, se remettre dans le cœur en fait, dans l'harmonie émotionnelle, parce que c'est magnifique ce qui vous attend. Voilà, allez, on passe au tirage à proprement dit. Dites-moi si ça vous convient, cette façon de faire. On a le 4 de coupe, effectivement, début avril, on va se sentir un peu frustré,
Ce qu'on souhaite ne se manifeste pas tout de suite, en tout cas pas aussi rapidement. On risque d'être angoissé. Ça va nous prendre la tête, mais bon, persévérez les amis. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La justice. La justice et le roi d'épée. Il y a un équilibre qui va se faire, d'accord? Peut-être qu'on va vous demander justement de regarder par rapport à ces difficultés à l'intérieur de vous, à ce que ça vous renvoie, aux blessures que ça vous renvoie, parce qu'effectivement, il va y avoir des émotions un petit peu par rapport à ce projet, mais j'ai encore la roue, j'ai encore de très belles cartes. Et avec ce roi d'épée, on va être lucide sur la situation. S'il y a des décisions à prendre, on va les prendre. On va être objectif. On va réussir en fait d'une certaine manière à prendre ce recul nécessaire par rapport à la situation. Et on va écouter son cœur. On va continuer de suivre ses aspirations. Alors, c'est parti. Vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille au niveau pro, au niveau sentimental, relationnel et spirituel. Alors, hop, c'est parti. Vos énergies à vous. Alors, je vous mets ça. Je les retourne. Alors, je change. Maintenant, je fais comme ça. Voilà. Alors, ok. Vos énergies à vous. Début avril, effectivement, il va y avoir des émotions. Ça va être compliqué. Mais vous allez rester focalisé et focus sur ce que vous souhaitez. Vous allez vraiment exprimer ce que vous souhaitez et vous n'allez pas en démordre d'une certaine manière. Peut-être que par rapport à cette situation-là, qui va être émotionnellement compliquée, vous allez, je pense que ces énergies sont intérieures. Vous allez être en dualité, comme on nous a dit tout à l'heure. Vous allez vous sentir énergétiquement confus, dispersé. Ça va réveiller des choses. Peut-être que vous allez vous poser un tas de questions, d'accord? Mais je ressens quand même cette énergie où on sent au plus profond de soi que d'une certaine manière, c'est notre voix. On se laisse porter par vraiment ce qui nous anime. Mais effectivement, attendez, je vais tirer une carte de précision. Effectivement, vous risquez d'être déçu par rapport à ce que vous attendiez. Alors, peut-être que vous allez recevoir un courrier justement administratif qui va vous décevoir. Si vous êtes dans l'attente d'un courrier pour une approbation de projet, c'est possible que dans un premier temps, vous n'ayez pas l'information que vous souhaitiez, le résultat, la réponse que vous souhaitiez, d'accord? Et du coup, ça va vous perturber. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même rester focus. C'est-à-dire que vous allez lâcher prise et que vous allez vraiment vous dire, bon, voilà, c'est que cette porte, elle est fermée, il y en a une autre. C'est que c'est peut-être pas le moment, etc. D'accord? Effectivement, vous aurez cette volonté d'être... je pense que vous allez vous sentir un peu coincé par rapport à ça. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous aurez l'impression de ne pas avoir d'issue, de ne pas avoir de solution. Mais là, c'est pareil. Il va falloir laisser ce mental, faire un travail là-dessus pour vous reconnecter à soi, pour vous apporter la bienveillance avec la reine de coupe et l'amour en fait à l'intérieur de vous qui va en plus vous permettre d'accueillir d'autres opportunités. Là, il va falloir switcher dans vos émotions, d'accord? Pensez à moi si ça arrive, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment laisser ces énergies de manque, ces énergies, de manque en fait, pour ramener à vous des énergies d'amour, de succès qui vont vous attirer d'autres possibilités. Avec le 6 de coupe, on a cette énergie... alors, le 6 de coupe, je vais la recouvrir. C'est une carte qui nous parle du passé, d'accord? De la reconnexion avec son enfant intérieur. C'est possible aussi. De nos aspirations. De vraiment nous dire, ok, je ne vais pas rester coincé dedans. Je ne vais pas m'acharner en fait. Là, je vais remettre de la légèreté à l'intérieur de moi, d'accord? Je vais me reconnecter avec ces sentiments de plénitude, j'ai envie de dire, de légèreté, me reconnecter avec mon enfant intérieur. Waouh! Il va falloir... Alors, le défi, justement, c'est que là, on a la mort-renaissance. D'accord? Et on a la carte des étoiles.
Donc là, il va falloir suivre le courant, les amis. D'accord? Il y a une transformation qui va s'opérer. Peut-être justement, une porte va se fermer parce que ce n'est pas la bonne. Là, vous allez changer. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se transmute par rapport à des espoirs que vous aviez. Il y a peut-être un souhait que vous entreteniez, mais il y a du changement par rapport à ça. C'est comme si là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a quelque chose de mieux, en fait, qui vous attend. Donc là, le défi, ça va être en fait d'accueillir ce changement, d'accueillir cette fin de cycle parce que autre chose vous attend. Vous êtes guidé, vous êtes en connexion avec l'univers, on veut vous envoyer autre chose, tout simplement. Et on vous conseille de continuer d'avancer avec le chariot, de garder cette confiance en vous qui vous a toujours finalement permis d'avancer. D'accord? Donc, on garde confiance pour ce mois d'avril, peu importe l'issue, les amis, on continue d'avancer, on reprend sa liberté. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est sur vraiment une liberté, une indépendance mentale, mais 9 de Pentacle, ça peut être concrètement dans la matière. Peut-être que ce que vous vouliez mettre en place aurait pu aussi vous priver d'une certaine manière, d'une certaine liberté. Donc là, en fait, le conseil, c'est de continuer d'avancer, d'accord? C'est de suivre vos aspirations, c'est de reprendre cette liberté et cette indépendance aussi par rapport à une situation. Donc ça peut être clairement pour certains béliers, comment j'allais dire? Une perte d'emploi, c'est possible, mais là, par exemple, si c'était le cas, on vous dit de suivre le courant, cette porte qui se ferme, il y a quelque chose de mieux, d'accord? Quelque chose où vous allez vraiment, en fait, pouvoir vous sentir libre. On est dans la liberté, dans l'indépendance avec cette carte. On est même en avant sur récolter le fruit de ce que l'on a semé d'une certaine manière, mais l'issue ne sera pas celle que vous attendiez. Ok? Allez, on continue. Alors, au niveau pro, c'est ça, c'est au niveau pro. On se sent, il y a cette énergie de se sentir seul, d'accord? Pro, c'est la 5 de Pentacle, pardon, c'est la perte d'emploi. Peut-être, justement, il y a quelque chose qui nous amène à une perte financière, une restriction budgétaire par rapport à une entreprise. Donc, ça doit concerner ça. Là, on est dans le pro et effectivement, ça touche, on a ce sentiment de tristesse parce que du coup, ça va avoir un impact sur votre vie de famille. C'est possible. Mais pour moi, l'issue reste positive malgré tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou un projet, si vous ne travaillez pas, etc., ça peut être également un projet que vous aviez l'intention de porter et de mener pour justement la transmettre. Il y a cette idée de transmission aussi à sa descendance. D'accord? 2 de bâton. On vous demande de visualiser, de sortir justement de ces énergies. 5 de bâton. On est peut-être sur des conflits extérieurs, mais je le ressens encore une fois plus intérieur, suite à cette déception, suite à cette page qui se tourne, à cette tristesse qu'une situation engendre. Mais on vous demande vraiment de visualiser l'avenir, de visualiser la suite, de ne pas hésiter à sortir de cette zone de confort, entre guillemets, qui n'en est pas une, mais de se projeter en fait. On vous demande de vous projeter plus loin que cette situation. Allez, une dernière. On en a 3. Effectivement, waouh! Donc là, il va y avoir des opportunités derrière ça d'aller de l'avant. Il va falloir vraiment oser se projeter et aller vers peut-être un inconnu, d'accord? Vers quelque chose, des possibilités qui ne sont pas... comment je dirais,
dans vos modes de fonctionnement habituels parce que vous avez la carte du monde. Vous voyez, pour moi, ça reste positif. Et effectivement, il va y avoir quelque chose qui va arriver derrière. Une nouvelle curiosité et peut-être l'idée de se former avec le page d'épée. On est dans cette énergie de transition. On a même de l'enthousiasme. Une fois qu'on aura dépassé ce sentiment-là, on va vraiment se sentir porté par un nouveau projet qui attise notre curiosité, sur lequel on a envie de se pencher. Vous passez vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, un nouveau cycle et certainement au niveau concret dans la matière professionnelle, sur un projet de vie, c'est possible aussi. Allez, on continue. Sentimentalement parlant, on va miser sur son bien-être. On va au niveau, malgré cela, au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, se reconnecter à soi. Avec le reine de Pentacle, c'est je me reconnecte, je veux assurer mon bien-être et le bien-être de ma famille. Donc, on va dépasser ça pour moi, pour vraiment mettre en place des choses pour, je vais me répéter, pardon, mais pour assurer sa sécurité. Mais on va se reconnecter. D'accord? On va être un petit peu relationnellement sur tous les fronts là. Aussi. 6 de Pentacle. On va laisser au niveau relationnel les choses se faire. C'est-à-dire que ça va être un moment pour moi là où on va prendre du bon temps, où on va se reconnecter à ses amis, à sa famille. Du coup, en fait, c'est comme si ça va nous permettre aussi d'une certaine manière d'apprécier les choses qui sont les priorités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, là, on est dans l'émotionnel. On lâche le côté matériel pour aller dans les sentiments, pour se reconnecter avec ses amis, sa famille, peut-être retrouver justement d'une certaine manière une vie aussi sociale. On est avec le 3 de coupe, toujours j'ai l'impression dans cette projection aussi de l'avenir, sur des espoirs, qu'est-ce que l'on veut manifester, qu'est-ce qu'on pourrait demander de nouveau, j'ai envie de dire, à son étoile. Vous voyez ce que je veux dire, à sa petite étoile. En tout cas, il y a de belles énergies relationnelles, de fluidité, de communication, de je prends du bon temps avec mes proches, avec ceux qui me sont chers. Et au niveau, waouh, au niveau spirituel, on a le soleil, les amis. Donc, quoi qu'il arrive, on va finir ce mois vraiment dans de belles énergies, dans des énergies d'harmonie, de connexion. C'est comme si on allait revenir à l'essentiel. On va se détacher justement de tout ce qui nous est toxique. Vraiment, on se détache dans la matière, quoi. Là, on part, on lâche. Alors, ça peut être nos pensées, ça peut être des comportements, ça peut être des relations aussi, c'est possible. En tout cas, on va voir ailleurs. On décide de quitter tout ce qui, jusqu'à présent, nous tiraillait pour aller vers cette harmonie intérieure. Donc, les amis, ce tirage, je vous le répète, ne parlera pas forcément à tout le monde. Si vous vivez des émotions compliquées début avril, n'hésitez pas à retourner sur le tirage, d'accord? Pour moi, il y a un beau mouvement qui va se faire. En fait, vous allez revenir à l'essentiel. Vous allez passer vraiment d'un contexte matériel où on est dans des attentes, etc., pour lâcher tout ça, en fait, et revenir sur des valeurs pures, sur vraiment ce qui est essentiel dans notre vie, sur votre entourage, sur les liens que l'on entretient avec notre famille, les gens que l'on aime, etc. Donc, les amis béliers, si cela vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me laisser vraiment vos appréciations au cours du mois d'avril sur ce qui est là, d'accord? Là, avec la grande prêtresse, c'est aussi ce qui me vient là, c'est cette reconnexion avec son côté yin, ce côté féminin. C'est-à-dire qu'on va délaisser un petit peu aussi ces choses routinières de la matière pour aller peut-être vers quelque chose de plus créatif, où on va laisser vraiment exprimer de manière artistique et créative ce qui nous anime. Voilà, petit message au passage. Allez, donc là, ce qu'on va faire,
c'est que je vais vous tirer une dernière carte. Un dernier message pour vous. Avec l'oracle des anges, je crois, je ne sais plus. Allez. Quel message pour les béliers, mois d'avril. Le mois d'avril. Bon, on en a 3. Allez, je les prends. Timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Vœux exaucés, vie amoureuse. Waouh! Bon, bah écoutez, restez sur ces messages, les amis. Donc, timing parfait, je répète, c'est le bon moment pour avancer. Pour moi, cette situation, elle va vraiment permettre d'une certaine manière un déblocage à un autre niveau qui va vous permettre d'avancer. Donc, on est peut-être sur le domaine professionnel. En tout cas, avec le soleil et vœux exaucés, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, c'est peut-être juste un caillou sur votre passage, d'accord, pour ce mois d'avril. Et on a vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, c'est aussi possiblement que cette situation qu'on a vue dans les oracles touche à une relation aussi sentimentale. Donc là, effectivement, ça peut nous parler de ce que les oracles nous ont dit. Par contre, on a vu qu'il y avait quand même du changement au niveau pro. Allez, je vous en tire une dernière. Mais c'est magnifique, les amis, d'accord? Donc, restez focalisés parce que, comme nous a dit aussi le tarot tout à l'heure, continuez. Ça paraît peut-être lent, mais vous allez aboutir quand ça sera le timing parfait. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, il se peut aussi que cela arrive à une date d'anniversaire qui vous est proche. Mais d'ailleurs, les amis bélier, on arrive là à votre anniversaire. Donc là, il y a un déblocage. Donc, vous avez vu ce qui se passe en début du mois et ensuite, ça se dénoue. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour. J'ai hâte de savoir, les amis. Sur ce, je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.